bien, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, donc nous sommes réunis ce soir en étude biblique pour considérer la parole de Dieu. Et ce soir, eh bien, nous verrons donc le deuxième miracle de Jésus en Galilée. Amen. Après celui de Cana. Bien. Eh bien, je demande à quelques-uns d'entre vous de remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur bien-aimé. Éternel Dieu grand, Dieu tout-puissant, mon Dieu, c'est au nom de Jésus et par la puissance de ton Saint-Esprit que je viens devant toi, Seigneur, et je te dis merci. Merci, mon Dieu, pour la journée. Merci, mon Dieu, car tu m'as protégé, tu m'as fait du bien, Seigneur, ainsi qu'à toute ma famille. Oh mon Dieu, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu magnifique, Seigneur. Et je n'ai pas de mots pour te dire merci encore, mon Dieu, pour ce souffle de vie que tu m'accordes ce soir et que tu me permettes, mon Dieu, bien d'être là dans ta maison, afin encore, mon Dieu, d'entendre ce que tu as à nous dire, afin de grandir encore, mon Dieu, dans la connaissance de ta parole. Je te dis merci encore pour chacun de mes frères et de mes sœurs ici présents et tous ceux qui vont nous rejoindre. Je te remets, mon Dieu, ton serviteur, le frère Joël, mon Dieu, qui nous portera cet enseignement. Que tu puisses encore, mon Dieu, le conduire, lui donner, mon Dieu, eh bien, les mots qu'il faut afin que chacun pour notre part, que nous puissions comprendre, mon Dieu, ce que tu veux nous dire et ce que nous devons tirer de cet enseignement. Merci, Seigneur, d'être encore là au milieu de nous et nous t'accueillons, Seigneur. Nous te disons, mon Dieu, sois le bienvenu. Ainsi, au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un d'autre? Seigneur Dieu vivant, je te bénis Père, je te rends grâce et gloire mon Dieu pour cette journée. Pardonne-nous mon Dieu encore, mon Dieu, pour toute faute Seigneur, toute offense mon Dieu, que tu retrouves mon Dieu dans nos cœurs mon Dieu. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ta miséricorde, mon Dieu, pour ta grandeur, mon Seigneur Dieu vivant. Nous célébrons ta gloire, mon Dieu. Nous célébrons, Seigneur, mon Dieu, ta toute puissance, Seigneur, ce soir. Et mon Dieu, tu es, Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses, mon Dieu. Celui qui tient, Seigneur, notre vie, nos vies entre ses mains, Seigneur, notre destinée, Seigneur, mon Dieu, entre tes mains, Seigneur. En ce soir, mon Dieu, merci, Seigneur, de nous conduire dans la profondeur de ta parole, mon Dieu, afin, Seigneur, de nous enseigner, Seigneur, de nous corriger, Seigneur, pour que, Seigneur, nous soyons, mon Dieu, des hommes et des femmes faits, Père, pour te servir, mon Dieu, au nom de Jésus. En ce soir, nous te remettons, Seigneur, toute la gloire, l'honneur qui te reviennent, et nous te bénissons encore, Seigneur, pour ton amour manifesté envers nous, Seigneur, chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus, eh bien, c'est notre richesse, n'est-ce pas? C'est notre gloire, notre félicité. Et on va le chanter sur le cantique des ailes de la foi, le numéro 44, ma richesse, ma gloire. Le numéro 44, ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Voilà. Et c'est lui qui nous remplit de confiance pour que nous puissions eh bien, le suivre chaque jour sans crainte, sans peur. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ça commence pour moi. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli
Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à son Sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour introuvable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Merci Seigneur Dieu, d'avoir quitté ton ciel, Seigneur, ta gloire, pour nous donner un salut éternel. Nous qui étions coupables, qui étions condamnés, tu nous as sauvés, Seigneur, et nous te bénissons pour cela. Nous allons nous écrier, bien, louer sur l'Éternel, parce qu'il nous a délivrés de tous nos ennemis, il nous a délivrés de nos péchés. Merci Seigneur. Louons l'Éternel de tout notre cœur, avec joie. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alors, un grand cri pour l'Éternel, je m'écris. Loué soit l'Éternel. Ah, il va monter. Alléluia. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis Alléluia. délivré de tous mes ennemis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Prosternons-nous devant ce grand roi merveilleux qui nous délivre de tous nos ennemis. Amen. Adorons-le de tout notre cœur en ce soir. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, vers ta majesté, Seigneur, nos chants de gloire, nos chants de reconnaissance, Seigneur. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le grand Dieu, merveilleux, Seigneur, qui nous fait du bien, qui nous délivre, Seigneur, de tous nos ennemis ce soir. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter
bien, ceux qui ont reçu une parole du Seigneur et qui manifestent les dons spirituels, je vous invite à exercer ce don ce soir pour que le peuple soit édifié, exhorté et consolé. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à son serviteur Joanne. Je te dis, mon serviteur, en ce soir, j'étends tes limites. Je te dis, en ce soir, mon serviteur, étends tes cordages, car je veux t'emmener encore plus loin. Je veux que tu ailles encore plus loin pour ma gloire. Et je te dis, en ce soir, ne te limite pas. Ne te limite pas, mon serviteur. Je veux te dire en ce soir que je prends plaisir. Je prends plaisir à la façon dont tu me sers. Je prends plaisir à ton abnégation. Je prends plaisir à ton lâcher-prise. Je prends plaisir, et bien, chaque fois que tu t'approches de moi. Je te dis en ce soir, mon serviteur, je t'aime et je te bénis. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, je vous invite à vous asseoir, que Dieu soit béni. Et ce soir, eh bien, c'est le serviteur de Dieu, le frère Johan Manus, qui nous conduira dans l'étude biblique en ce soir. Qui a lu son texte ce soir? Jean chapitre 4. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ça va? Voilà. Bon. Très bien. Je laisse la place au frère Johan, que le Seigneur le conduise et le bénisse encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, frère Johan. Vous êtes là? Oui, d'habitude je vous entends un peu plus que ça. Que le Seigneur vous bénisse en ce soir. Nous sommes là pour faire quoi? Nous sommes là pour continuer notre étude de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous nous réunissons afin de pouvoir étudier la parole. Nous sommes réunis le vendredi soir. La Bible nous dit dans le deuxième épître du livre des Actes des Apôtres, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Voilà ce qui vient en premier, la persévérance dans l'enseignement des apôtres, ensuite la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. La semaine dernière, nous avons commencé l'étude par ce premier miracle que nous trouvons dans l'évangile de Jean. C'était les noces de Cana, au chapitre 2. Et on a vu quoi? On a vu le rôle de l'intercesseur. Il y a des micros. Est-ce qu'on peut faire circuler les micros pour moi, s'il vous plaît? Alors, on a vu le rôle de l'intercesseur. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors déjà, rien que sur le rôle de l'intercesseur, qu'avez-vous à dire? Y a-t-il des intercesseurs? Y a-t-il parmi vous qui en cette semaine sont devenus des intercesseurs? Alors, un petit peu plus. D'accord? Quoi d'autre? On doit être des intercesseurs, mais on doit aussi avoir des intercesseurs pour nous. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu mon micro, s'il vous plaît? Je pense qu'il est trop fort dans la salle. Au niveau des retours, ce sont des retours, ça fait du Larsen. Merci. Alors, intercesseur un peu plus. L'intercesseur doit aimer. L'intercesseur doit être attentif. Quoi d'autre? Sensible, oui. Ne baisse pas les bras. Persévérer, il ne doit pas baisser les bras. L'intercesseur doit persévérer. Même lorsqu'il se pourrait qu'il y ait une épreuve, l'intercesseur ne doit pas baisser les bras. Et c'est ce que nous avons vu pour l'intercesseur. On a vu également qu'en ce qui nous concerne, pour les noces de Cana, si Jésus a pu intervenir, c'est parce que Jésus lui-même était invité à la fête. Alors, si nous voulons que le Seigneur Jésus puisse intervenir dans nos journées, il faut l'inviter dans nos journées. Nous devons l'inviter. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait un problème, mais quand il y a le problème, on court, Seigneur, viens à mon secours. Non, non.
Dès le matin, dès le début de notre activité, on appelle le Seigneur, de sorte qu'il est déjà présent. Et comme dans les noces de Cana, il va se passer quelque chose, eh bien, même lorsqu'il y aura un souci, on ne sera même pas au courant parce que le Seigneur l'aura déjà réglé avant qu'on ne soit au courant, comme ce fut le cas pour l'époux qui n'était même pas au courant qu'il y avait un problème à son mariage, qui manquait du vin. On a vu quoi d'autre? La purification passe par Jésus. La purification passe désormais par Jésus. Cette eau qui était destinée à la purification, il l'a prise et il en a fait quelque chose de meilleur. Mais pas simplement de meilleur que ce que c'était, quelque chose de meilleur que la norme. Il y avait le vin que l'ordonnateur connaissait et le Seigneur Jésus en a fait une qualité supérieure à la qualité du vin que l'ordonnateur connaissait. Et ce texte que nous avons vu, les noces de Cana, annonce déjà le ministère du Seigneur Jésus. On a vu autre chose aussi. On a vu aussi que c'est un symbole, mais... Oui, le symbole de la purification, oui, que le Seigneur a transformé. Mais notre attitude, pourquoi le miracle a eu lieu? Les disciples ont obéi Parce qu'il y a eu transformation. Voilà. Il y a eu obéissance. Et lorsqu'il y a obéissance, il y a un résultat. Et je vous avais demandé de regarder le verset 11. Et qu'est-ce qu'on a vu au verset 11? Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pourquoi? Parce que si on revient au chapitre 1er, sur le chapitre 1er du livre de Jean, qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 50? Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? » Et il lui dit, « Et tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Voilà qu'il va lui être donné de voir de plus grandes choses, afin qu'il puisse faire quoi? Croire, afin que les disciples puissent croire. Amen. Nous allons prendre notre texte de ce soir, Évangile de Jean, chapitre 4. Notre texte de référence ce soir se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 4. Merci. Évangile de Jean, chapitre 4, au verset 46. Évangile de Jean, chapitre 4, au verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Donc là, le Seigneur Jésus se retrouve à Cana. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui portèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Voici notre texte de base. Alors pour l'étude de ce soir, je vous avais dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plusieurs phases. Première phase, une phase d'observation. Ensuite, on va interpréter le texte.
On va le mettre en application et puisque vous avez des serviteurs de Dieu, nous allons terminer par un encouragement ou une exhortation. Alors, dans la phase d'observation, qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que l'on voit dans ce texte? Que voit-on dans ce texte? Évangile de Jean, chapitre 4, des versets 46 à 54. Vous avez les micros, je vous écoute. Alors, dans ce texte-là, on voit, il y a un certain nombre de personnages. Donc, on a Jésus, on a un officier du roi, on a son fils qui est malade, et on a aussi les serviteurs de cet officier du roi. Ce qu'on voit aussi, c'est que le lieu où ça se passe, c'est le lieu où il a fait le premier miracle. C'est ça? Il est revenu sur où il a fait le miracle des noces de Cana. On peut voir aussi que cet officier du roi, il connaissait Jésus. Il avait certainement entendu déjà parler de Jésus et peut-être du miracle qu'il avait fait. Après, ce qu'on peut dire, c'est que cet officier, du coup, il a un problème. Son fils est malade au point de mourir. Et que pour lui, la solution, ça serait Jésus. Donc, il fait appel à Jésus pour régler son problème. Et dans un premier temps, il reconnaît qui est Jésus, puisqu'il s'adresse à lui avec déférence, avec respect, dans un premier temps, puisque la parole de Dieu dit, et le pria de descendre, au verset 47, et le pria de descendre et de guérir son fils. Alors après, moi, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est le verset 48, on fait la réponse, vraiment, de Jésus à ce moment-là. Alors, verset 48, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Je n'ai pas compris la parole de Jésus à ce moment précis-là. D'accord. Voilà. C'est ça qui m'a vraiment interpellée dans le texte. D'accord, on va venir dessus, d'accord. Et puis, valider Jésus. Et Jésus lui donne une parole. Au verset 50, va, ton fils vit. Et en fait, lui, il ne s'est pas posé de questions, il a cru. Il a cru tout simplement à la parole. Et bon, il est reparti. Voilà. Et en fait, entre-temps, il rencontre ses serviteurs qui lui disent que son fils est guéri. Et voilà. Et du coup, lui, il a cru à la parole, mais on voit qu'il y a un effet sur d'autres, puisque non seulement lui, il a cru, mais en fait, tous ceux de sa maison aussi ont cru. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. D'accord. Alors, on va voir le contexte rapidement. Donc, Jésus était à Cana pour faire les noces qu'il y a eu lieu en Cana. D'accord? Entre-temps, Jésus s'est déplacé. Donc, vous connaissez déjà, il est passé en Galilée. Il y a eu cette rencontre avec la femme samaritaine. D'accord? Puis avec les Samaritains. Et le voici de retour à Cana. Donc, point géographique, le Seigneur Jésus se trouve à Cana. Un homme, un officier du roi, qui habite où? Qui habite à Capernaüm. Alors, juste pour que vous puissiez savoir, entre Cana et Capernaüm, il y a 2 jours de marche. D'accord? Entre Cana et Capernaüm, il y a 2 jours de marche. Ce qui veut dire que cet officier-là a déjà fait 2 jours de marche pour arriver à Cana pour rencontrer le Seigneur Jésus. D'accord? Donc, il y a déjà 2 jours au minimum que son fils est malade. Qui est cet homme?
Un officier du roi. Officier du roi, officier royal. Qui dit au roi? Le roi, c'est quelqu'un qui a une autorité. Donc, un officier du roi, c'est quelqu'un qui a également une autorité. Ce n'est pas un simple soldat, c'est un officier. D'accord? C'est quelqu'un qui a des hommes sous son commandement. C'est quelqu'un qui a une autorité. Il aurait pu envoyer un serviteur. Son fils est malade. Il aurait pu envoyer des serviteurs aller chercher Jésus. Un officier, c'est quelqu'un qui a une autorité. Et en plus, c'est l'officier du roi, donc c'est quelqu'un qui a une grande autorité, puisque sa hiérarchie est la hiérarchie la plus haute. On a ici là cet homme, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouir de son autorité pour pouvoir faire amener Jésus? Non, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit, il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre guérir son fils. La manière dont il agit là, on voit là qu'il y a une situation critique. Ce n'est pas une petite maladie, hein. Ce n'est pas une petite fièvre qui peut passer après une bonne nuit de sommeil. Non. La manière dont cet officier-là vient, c'est que c'est une maladie critique. Autrement dit, son fils est mourant. D'accord? Rapidement, parallèle avec nous. Ça nous arrive aussi d'avoir des situations où l'état est critique. On est, comme on dit, au bout du rouleau. Ça vous arrive d'avoir des situations critiques? Dans le creux de la vague, comme dit la sœur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Cet homme, ayant appris que Jésus faisait quoi? Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée. Donc ça veut dire que cet homme a entendu parler de Jésus. Il y a eu le miracle de Cana, il y a eu cette rencontre avec la femme samaritaine, et après cette rencontre avec la femme samaritaine, il y a eu la rencontre avec les Samaritains, et la Bible nous dit que plusieurs des Samaritains crurent. Donc voilà, il a entendu parler de Jésus. Il sait que Jésus peut faire quelque chose pour lui, et sa situation est critique. Son fils est près de mourir. À cette époque-là, les fils avaient beaucoup d'importance. Parce que lorsqu'on avait une fille, la fille était destinée à se marier. Donc à donner une descendance à la famille de son mari. Mais pour assurer notre propre descendance, on avait besoin d'avoir un fils. La fille avait son importance. La fille permettait d'avoir des alliances avec d'autres familles, mais surtout, elle aurait assuré une descendance à l'autre famille. Mais cet officier du roi-là a besoin de s'assurer sa propre descendance. Et voilà que son fils est sur le point de mourir. La situation est critique pour lui. La Bible ne nous dit pas quel âge il avait, mais s'il y tient forcément, c'est que la situation est critique pour lui. Et qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Que veut cet homme? Dans les micros, s'il vous plaît, que veut cet homme? La guérison de son. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il veut la guérison de son fils. Non, c'est pas ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce que cet homme demande? Il demande que Jésus se déplace. D'accord? Il veut que Jésus sorte de Cana et que Jésus se déplace. C'est bien ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici là? Ayant appris, verset 47, que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir.
Il veut que Jésus se déplace. Et nous, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, viens à mon secours. C'est pas ça? C'est pas ça qu'on fait. On veut que Jésus se déplace. Oui ou non? Seigneur, viens à mon secours. J'ai la tête sous l'eau. On veut que Jésus se déplace. Autrement dit, on veut que Jésus fasse un mouvement. C'est à Jésus de faire. C'est à lui de venir. Seigneur, viens, descends. Mon fils est sur le point de mourir, viens. 2 jours de marche. Mais bien sûr, quand tu as un problème, tu ne viens pas au pied du Seigneur? Oui, mais quand tu as un problème, tu viens au pied du Seigneur, oui ou non? Donc oui, l'officier, il est venu. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu viens au pied du Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, Seigneur, viens. C'est pas ça qu'on fait. Viens à mon secours. C'est ce qu'on dit. On veut que Jésus fasse un mouvement. Oui, quand on a un problème, on court au pied du Seigneur. Comme là, il n'a pas eu peur de faire 2 jours de marche pour aller lui-même parce que l'état était critique là. Sa situation était critique. Son fils était sur le point de mourir. Et on veut aussi maintenant que le Seigneur se déplace. Seigneur, viens à mon secours. Quelle est la réponse du Seigneur à ce moment? La sœur a dit qu'elle n'a pas compris. Quelle est la réponse du Seigneur? Si vous ne voyez c'est quoi? La vue, voir avec les yeux. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Croire, c'est quoi? Autrement dit, si vous ne croyez point, vous n'avez point là. Qu'est-ce qu'on n'a pas quand on ne croit pas? On n'a pas la foi. Oui, on a la vue, voir. Si on ne croit pas, on n'a pas la foi. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance de quoi? Micro, s'il vous plaît. Le micro est éteint. La foi, c'est quoi? Le micro est éteint, je ne t'entends pas. Voilà, maintenant je t'écoute. Oui, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration et celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de quoi? Une démonstration et celle qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Jésus leur dit, si vous ne voyez pas, vous ne croyez point. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire sans voir. Et lui, il a besoin de quoi là? Il a besoin de voir pour croire. C'est ce que le Seigneur Jésus lui dit. Si vous ne voyez, vous ne croyez point. Quel est le problème de cet homme? Quel est le problème de cet homme? Au vu de la réponse du Seigneur Jésus, quel est le problème de cet homme? Seigneur, viens. Il a besoin de voir le Seigneur se déplacer, faire 2 jours de marche. C'est ça. Il veut que le Seigneur Jésus se déplace. Comme nous, hein, dans notre manière de prier. Quand on a un problème, Seigneur, viens. On veut voir Jésus faire quelque chose. Pourquoi? Et qu'est-ce que cet homme a comme réponse? Qu'est-ce qu'il reçoit comme réponse? Si vous ne
voyez point des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, il a besoin de voir pourquoi. La preuve, regardez le verset suivant. Pourquoi? On regarde le verset suivant. Qu'est-ce qu'il dit au verset suivant? L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Donc cet homme a besoin que Jésus se déplace. Il est venu chercher Jésus et il veut que Jésus se déplace. Il veut que Jésus vienne, que Jésus l'accompagne. Il a besoin de voir que le Seigneur vient. Oui, mais il est allé chercher Jésus, mais il veut que Jésus se déplace. Il veut voir Jésus venir. Il a besoin de quoi? D'être rassuré par ce qu'il va voir. Il a besoin d'être sûr que Jésus prend la route pour descendre à Capernaum, 2 jours de marche. Au final, il a besoin de voir. Oui, frère? Parce que la famille, il croyait. Mais en fait, quand on voit la suite du texte, le verset 50 et 53, il ne croyait pas, puisque après la Bible dit qu'il crut. Donc il pensait qu'il prenait Jésus pour un guérisseur. Voilà, il ne croyait pas en réalité. Il est dans une situation de détresse critique. Il est prêt à tout essayer. On lui a dit qu'il y a un Jésus qui a fait un miracle là. Eh bien, il va le chercher, pas parce qu'il croit. La preuve, quand Jésus lui dit, si vous ne voyez, vous ne croyez point. Il ne va pas dire, je crois. Il va dire, viens avant que mon fils ne meure. C'est-à-dire que mon fils va mourir, il faut que tu viennes. Je veux voir ce que tu vas faire. À la limite, on lui a dit qu'il y a un marabout là. Oui, c'est pareil. On lui aurait dit qu'il y a un séancier par là, qu'il y a un machin, il serait allé chercher. Il est dans une situation, son fils va mourir, il est prêt à accepter toutes les solutions. Et c'est en fonction de ce qu'il va voir qu'il va croire. Parce que sa situation est critique, et lui, peu importe ce qui se passe, l'essentiel pour lui, c'est que quelqu'un lui porte une solution. Voici ce dont il a besoin. Que quelqu'un lui porte une solution. Il ne croit pas là. Il cherche qui peut lui porter une solution. On m'a dit qu'il y a un Jésus qui fait des miracles. Eh bien, il faut qu'il vienne voir mon fils. Voilà la position. Mais quand même, il y a une particularité là. C'est que cet homme est un officier royal. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a une autorité. Il aurait pu envoyer des soldats chercher Jésus. Il en avait le pouvoir. Mais il s'est déplacé lui-même. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, il reconnaît quand même que Jésus a une autorité. Parce qu'il s'est déplacé. Son statut de soldat, d'officier, lui donnait la possibilité d'envoyer des soldats chercher. Et il s'est déplacé. Est-ce qu'on ne peut pas penser plutôt que par rapport justement à son titre, à son grade, il a préféré se dépasser personnellement pour manifester plus d'influence, pour être sûr que Jésus viendra. Là, c'est une question d'influence. Hein. Je te dis oui et non. Oui, dans le sens où le fait qu'il soit officier royal, sa personne se déplace, donne du poids à sa demande. Ça, oui. Mais le fait qu'il dise Seigneur montre qu'il a une reconnaissance de la personne de Jésus. Parce que si on regarde au verset, par exemple, 49, l'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Mais pour moi, là, entre la différence entre la façon dont il parle au verset 47, parce que la Bible aurait pu dire « Il alla vers lui et lui demanda de descendre ». Là, il dit « Et le pria ». Alors, on peut prendre ça, enfin, c'est une prière. Prier, c'est supplier. Oui, mais ça peut être aussi
parce qu'il le respecte, parce qu'il le... Voilà, Ah, ça peut être une marque de respect aussi. Ça peut être surtout que ton enfant est en train de mourir. Tu as besoin d'une solution. Tu veux pas qu'on te dise non, tu vas insister. Mhm. Mais là, il est plus dans une posture où il supplie, on va dire. Oui, il supplie. Mais quand on passe au verset 49, c'est vrai qu'il dit Seigneur, mais là, on sent qu'il reprend son autorité royale. Il dit descends. C'est comme un ordre. C'est comme s'il dit. Oui, mais il dit quand même Seigneur. Il dit Seigneur, oui, mais il dit descends avant que. Et là, il n'est pas dans la supplication. Il est beaucoup plus il tranchant. Voilà, Descends avant que mon enfant meure. Et voilà comment on est nous. On a besoin d'un miracle. Et comme tu l'as dit, première étape, il le pria de descendre. Et puis nous, quand on a quelque chose qu'on veut et qu'on n'obtient pas, qu'est-ce qu'on fait? On change de ton. On devient impatient. Et parce qu'on devient impatient, le ton aussi change. Verset 47, il le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Verset 49, le ton est différent. Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure, que mon enfant meure. Le ton est différent. Là c'est plus une... Il y a moins d'humilité. On n'est plus dans le... Dans l'humilité. Dans quoi? Dans l'humilité, comme dit le frère. Hein. On est dans l'autorité. Là, le ton a changé. Parce qu'on a une urgence et on ne comprend pas que la réponse qu'on a reçue, ce n'est pas celle qu'on attendait. La réponse qu'on a reçue, c'est quoi? Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Je vais m'arrêter là un instant. Alors nous, c'est pas comme ça qu'on est? Seigneur, depuis le temps que je t'ai demandé, pourquoi tu ne m'as pas encore répondu? C'est pas comme ça qu'on est? Parce qu'on veut que Jésus fasse quelque chose. On veut voir Jésus faire comme cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait en réalité? Il voulait voir Jésus se déplacer et aller à Capernaum. Il avait besoin de voir. Le Seigneur Jésus va dire quelque chose ici, là. Au verset 50, va lui dire Jésus, ton fils vit. Jésus s'est déplacé? Non, il ne s'est pas déplacé, et c'est pour ça que je dis, quand tu dis qu'il avait besoin que Jésus se déplace, en fait, c'est par peut-être méconnaissance, comme vous avez dit, il ne connaissait pas forcément Jésus, il a appris qu'il y a quelqu'un. Donc pour lui, ça ne peut se faire que si la personne se déplace pour venir jusqu'à lui. Alors maintenant, est-ce que tu comprends la réponse que le Seigneur lui a donnée au verset 48? Oui, je comprends, mais en même temps, je me dis que quand Jésus lui dit va, ton fils vit, et cet homme crut à la parole, c'est qu'il n'avait pas de doute, c'est peut-être de la méconnaissance, parce que sinon il aurait dit mais non, viens, il aurait insisté, parce qu'il n'aurait pas compris que Jésus dit une parole et puis... Mais il a insisté, regarde, au verset 47, il prie le Seigneur. Au verset 48, Jésus dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Le Seigneur lui fait le reproche, entre guillemets, qu'il a besoin de voir pour croire. Et qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Seigneur, viens. Il ne va pas lui dire, guéris mon fils. Hein. Il va lui dire, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Il a besoin que le Seigneur se déplace. C'est ça sa demande. Il a besoin de voir le Seigneur se déplacer. Et le Seigneur vient de lui dire qu'il n'a pas besoin de voir pour croire. Mais moi j'ai l'impression que dans sa situation, il n'a même pas entendu ce que le Seigneur lui a dit. Hein. Pour moi, il n'a pas entendu, hein, parce que ce n'est pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est que la guérison est pour lui un homme, je dirais,
cartésien, je suppose, pour lui, ça ne peut se faire que s'il y a un déplacement de Jésus. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui reproche au verset 48. Vous avez Oui. besoin de voir pour croire. Mais lui, je pense qu'à ce moment-là, il ne comprend pas. C'est pas. Mais s'il va comprendre, puisque regarde la réponse, regarde ce qui va suivre. Quand le Seigneur va lui dire Jésus, ton fils vit, la Bible nous dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. C'est-à-dire qu'avant, il ne croyait pas, avant il avait besoin de voir. Ce que le Seigneur Jésus voulait lui montrer là, c'est que vous n'avez pas besoin de voir pour croire. Oui, frère. En réalité, juste pour ce que je perçois, je comprends, c'est que cet homme avait un problème. Son problème était ça. Il voulait voir pourquoi. C'était son problème. Et Jésus voulait justement corriger ce problème-là. Jésus voulait corriger son problème pour l'amener à croire en lui. Parce que c'est une fois que Jésus a corrigé son problème, il lui a fait comprendre qu'il n'avait pas besoin de voir pourquoi, que Jésus lui a donné la parole sur laquelle il allait s'appuyer pour obtenir la guérison de son fils. C'est comme nous, on a un problème et on veut que Jésus, on veut voir, je dirais, la gloire de Dieu, mais avec notre problème. Et Jésus, avant de nous faire voir sa gloire, il agit toujours, il met toujours le doigt sur le problème pour enlever le problème. Ça me fait penser à la Samaritaine au chapitre 3 là. La Samaritaine avait un problème. Elle avait 5 maris. Et on regardait comment Jésus, délicatement, a mis le doigt sur son problème avant de l'amener à la foi, en fait, en lui. Et on a la même démarche là. Ce monsieur, il a un problème. Et Jésus lui montre le problème en lui disant qu'il n'a pas besoin de voir pourquoi. Autrement dit, je n'ai pas besoin de me déplacer pour guérir ton fils qui est à 2 jours de marche. Voilà le problème. Il avait besoin de voir. Cartésien, comme tu dis, on a besoin de voir. Et après cette parole, le Seigneur lui dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et la Bible nous dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. À quel moment il a cru? Quand Jésus lui a dit justement, ton fils il a cru à ce moment-là, quand il y a eu la parole. Alors que jusqu'avant, il avait besoin de voir. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il s'est passé quoi là? Il y a eu un miracle. Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit? Le Seigneur Jésus lui dit, va, ton fils vit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru et il s'en est allé. Autrement dit, il a obéi à la parole. Il s'en est allé. Jésus lui a dit, va. Qu'est-ce qui se passe? Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. À quel moment il y a eu le miracle? À l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils vit. C'est-à-dire que le miracle a été instantané. Pourquoi? Parce que Jésus s'est déplacé? Parce que Jésus a parlé, que cet homme a cru, et que cet homme a obéi. Amen. Alors, la question. Quand on prie, on dit, Seigneur, viens à mon secours. On veut que l'action soit faite par Jésus. On veut que ce soit le Seigneur Jésus qui se déplace et qui vienne. Et lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, comme là le Seigneur a dit à cet homme, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Autrement dit, le Seigneur lui demandait simplement de croire. Lui, il voulait voir le Seigneur faire quelque chose.
attentif ou pas, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, descends. Ça veut dire qu'il est resté, jusqu'à là encore, il était resté dans sa position de ce que lui voulait, que le Seigneur se déplace. Il voulait voir le Seigneur faire une action. Oui, frère Christian? Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, c'est juste une pensée que j'ai, qu'il y a deux dimensions de foi là. Au verset 50, lorsqu'il est écrit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et au verset 53, la Bible dit que et il crut, lui et toute sa famille. Oui, il y a deux dimensions de foi. Voilà. Parce que la première dimension, en fait, il est à la recherche d'une solution. Son fils est malade, son fils est sur le point de mourir, il ne croit en rien, il est prêt à tout essayer. Que ce soit un marabout, un séancier, un médecin, machin et tout, celui qui lui portera une solution, il est prêt à essayer. On lui a dit qu'il y a un Jésus qui est sorti de Judée et qui est venu en Galilée. Jésus était à Cana, Jésus a fait le miracle de l'eau changée en vin. Jésus a rencontré la Samaritaine. La Samaritaine a cru, elle a témoigné dans son village. Certains ont cru par rapport à ce que la Samaritaine avait dit. D'autres sont venus à Jésus et ont cru parce qu'ils ont rencontré eux-mêmes le Seigneur Jésus. Donc Jésus a une petite renommée qui commence à se faire. Cet homme a son fils qui est malade, il a besoin d'un miracle. Il entend parler de Jésus, il est prêt à tout essayer. Mais il ne croit pas. Il ne croit pas. La preuve, Jésus lui dit, vous avez besoin de voir des miracles et des prodiges pour croire. Quand Jésus lui dit ça, la preuve, il est encore, peut-être comme tu dis, qu'il n'était peut-être pas attentif, il a tellement besoin qu'on puisse résoudre son problème. Seigneur, descends, mon fils va mourir. Il est sur son problème. Mais il est à la recherche d'une solution. La solution, c'est quoi? Jésus va lui dire, va, ton fils vit. Est-ce qu'il croit en Jésus à ce moment-là? Non. Il va croire juste à la parole qui lui a été donnée. C'est sa source d'espoir. De toute façon, j'ai besoin que quelque chose se passe pour mon fils. Je n'ai pas d'autre choix. Ok, je crois à cette parole-là et je vais. Et là, c'est une foi qui s'appuie sur ce qu'il a entendu. Voilà, la foi ne s'appuie que sur ce qu'il a entendu. Alors que l'autre verset, il va croire à quoi? On va lui dire, ton fils vit. Là, le miracle a eu lieu, il sait, d'accord. Là, maintenant, à ce moment-là, il croit en Jésus. Il sait que Jésus a été capable de guérir son fils sans se déplacer. Au départ, il croit à la parole parce qu'en fait, il n'a rien d'autre à quoi s'accrocher. Il n'a que ça. Il faut comprendre la situation. Cet homme est désespéré. C'est un homme de haut rang. Son fils est sur le point de mourir. Son fils meurt, il n'aura pas de descendance. C'est un problème critique pour lui dans l'état où il se trouve. Vous savez que les gens, à cette époque-là, avaient un orgueil. Il faut que mon nom subsiste. Pour que mon nom subsiste, il faut que j'ai une descendance qui perpétue mon nom. Son fils est sur le point de mourir. Là, c'est une situation critique pour lui. Tout ce qu'il a bâti pour arriver à l'échelon où il est arrivé, tout va s'effacer parce que son fils, qui est censé lui survivre et faire prospérer son nom, va mourir. Il s'accroche à cette parole-là. Et son désespoir est d'autant plus profond que même sa situation, son influence ne peut rien faire pour sauver son fils. Même le roi Hérode ne peut rien faire pour sauver son fils. Donc voilà, il est vraiment désespéré en fait. Il n'a rien. Et quand il tombe sur la parole que Jésus lui donne, il s'y accroche, effectivement. Ce que nous pouvons voir dans ce texte, c'est que la foi, en réalité, c'est une question de confiance. D'accord? Premièrement, pourquoi? Le premier verset nous dit qu'il crut à la parole. D'accord? Au départ, il ne croit pas. Il a un problème, il cherche une solution. Au verset 47, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Voilà, là il cherche une solution.
Le Seigneur va lui donner une réponse, verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'enseignement qui a attiré dans ce texte-là, c'est qu'il ne faut pas voir pour croire, mais qu'il faut croire. Il faut croire. Et là, la réponse est, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Autrement dit, lui, il est accroché par rapport à son désespoir, par rapport à sa situation. Il est accroché à son problème. Il veut voir le Seigneur Jésus descendre. Et voici la réponse du Seigneur. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Le Seigneur va porter une parole. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? À quoi peut-il s'accrocher pour son problème? Là, il a très bien compris que le Seigneur ne va pas se déplacer. Mais le Seigneur lui a donné une parole. Va, ton fils vit. La seule chose à laquelle il peut s'accrocher là, c'est à cette parole. Soit tu as confiance, soit tu n'as pas confiance. Mais là, il ne voit pas. Son fils est à Capernaum, il est à Cana. Il y a 2 jours de marche entre les deux. De là où il est, il ne peut pas voir son fils. C'est pas comme aujourd'hui, on me dit quelque chose, je prends mon téléphone portable, j'appelle, je vérifie tout de suite. Là, il y a 2 jours de trajet. Il n'a pas d'autre choix que de faire confiance. Et là, la foi est là, premièrement, une question de confiance au Seigneur, mais pas que. Une question de soumission à une autorité. C'est-à-dire que cet homme vient avec sa prestance d'officier royal et dit « Descends, mon fils va mourir ». Autrement dit, je suis l'autorité, toi, descends, mon fils va mourir. Il est officier royal. Et la chose va être inversée. Le Seigneur va lui dire quelque chose. Toi, va, ton fils vit. Ce n'est pas à moi de me soumettre à toi. Toi, je te dis quelque chose maintenant. Soit tu m'écoutes, soit tu ne m'écoutes pas. Va, ton fils vit. Oui, frère. Et justement, donc, pour corroborer ce que tu dis, on voit bien que la chose a été inversée au verset 50, parce qu'au départ, on disait l'officier royal, mais au verset 50, c'est passé à cet homme. Voilà. Il n'y a plus de grâce, il n'y a plus rien, c'est un homme normal. Jusqu'au verset 49, on montre l'autorité de cet homme. L'officier du roi lui dit, il est présenté avec son grade, avec son titre, avec son autorité. L'officier du roi, il est une autorité. Et il dit, descends, mon fils va mourir. Dit différemment, je t'ordonne de descendre. Mon fils va mourir. Et j'ai absolument besoin d'une solution. Donc descends. Et là, au verset suivant, les choses vont être inversées. Et c'est pour ça que je parle de soumission à une autorité. Et qui dit soumission, dit que l'autorité est au-dessus de nous. Le Seigneur Jésus va inverser les choses. Il va lui dire, va, ton fils vit. Ce n'est pas moi qui vais aller, toi. Va, ton fils vit. Alors, quelle position on adopte là? Est-ce qu'on reste sur notre grade? Je suis quelqu'un, c'est moi qui décide, les choses doivent se faire comme je l'ai décidé. Parce que c'est ça, officier royal, descends, mon fils va mourir. C'est moi qui dis comment les choses doivent être faites. Pour que mon fils puisse être guéri, il faut que tu descendes. C'était ça la position de l'officier là. Et là, Jésus inverse les choses. L'autorité devient qui là? Le Seigneur Jésus, qui lui dit, va, ton fils vit. Et à ce moment-là, le narrateur qui nous écrit ce texte ici-là, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il ne va pas dire l'officier du roi, comme c'est écrit juste au-dessus. Il va dire cet homme.
Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. On a mis de côté tout grade, toute autorité qui nous donnait de vouloir. Je suis, donc ce sera comme j'ai décidé. Non. Oh, si, il s'est rendu compte. Si celui qui écrit le texte dit l'officier du roi, ça veut dire que dans la manière dont il s'est présenté d'une manière pour montrer je suis avec mon grade, donc tu vas faire ce que je te dis. Mais si l'auteur du livre écrit par la suite cet homme, ça veut dire qu'il y a un changement de posture. Là, on reconnaît qu'il y a une autorité. L'autorité, c'est Jésus. Et là, il va croire en cette parole du Seigneur et il va s'y soumettre. Parce qu'il va faire quoi? Il ne va pas tirer le Seigneur pour l'emmener à Capernaum. Il va obéir et il va s'en aller et retourner chez lui. 2 jours de marche entre Cana et Capernaum. Il va faire une partie de la route. C'est-à-dire qu'au moment où le Seigneur Jésus lui a donné la parole, il s'est passé quelque chose. Lui, il va partir en direction de Capernaum. Mais qu'est-ce qui va se passer? De l'autre côté, à Capernaum aussi, il y a des serviteurs qui vont partir pour venir le chercher, pour lui dire, ton fils Il va mieux. vit. Et ils vont se croiser sur la route. Et quand ils vont se croiser sur la route, l'officier va demander, d'accord, il va mieux? Depuis quand il va mieux? Et quand on va lui dire l'heure, il va se rendre compte que son fils a été guéri à l'heure où le Seigneur a porté la parole. Est-ce qu'il avait vu? Non, puisqu'il n'était pas là. Pourtant, le miracle a eu lieu. Voilà ce que le Seigneur lui a dit. Vous avez besoin de voir des miracles et des prodiges pour croire. Non, c'est pas comme ça. Tu dois croire. Il a cru en la parole, il a obéi, le miracle a eu lieu. Et il n'était même pas témoin du miracle. C'est pendant qu'il retournait chez lui qu'on venait dans l'autre sens pour lui apporter la bonne nouvelle du miracle. Ramenons les choses à l'année dans laquelle nous sommes, au temps dans lequel nous sommes. Nous sommes en 2022. Aujourd'hui, on a des « Ah, moi je ne crois pas en Dieu. Ah, j'ai besoin de... Je ne le vois pas comme une... samedi dernier, j'étais en évangélisation sur Kourou. Une jeune fille me dit « Ah, je ne crois pas. » Alors je lui dis « Mais sur quelle base tu ne crois pas ?» Elle me répond « Je ne crois pas parce que Jésus n'est pas debout devant moi là, donc comme je ne le vois pas, je ne peux pas le toucher, je ne crois pas. » Alors je lui dis « Mais c'est bizarre. Est-ce que tu crois à la reine d'Angleterre ?» Elle me dit « Oui. » Je dis « Mais pourquoi tu crois? Elle est morte. Elle n'est pas debout devant toi. » Ah, c'est pas pareil, mais au moins elle était vivante en même temps que moi. Alors je demande à la jeune fille quel âge elle a, son année de naissance. Et quand elle me donne son année de naissance, je lui dis « Ah, mais c'est bien, tu es jeune. Tu crois en Élie Castor ?» Elle me dit « Oui. » Parce qu'on n'était pas loin d'un lycée, et vu son âge, donc j'ai supposé qu'elle a été au lycée à Élie Castor. Et je lui dis « Mais pourquoi tu crois en Élie Castor ?» Ah, ben parce qu'il était, c'est un Guyanais. J'ai dit, mais non. Élie Castor est mort avant que tu ne naisses. Sa date de décès est avant ta date de naissance, donc tu ne peux pas l'avoir connu. Donc, si tu crois en Élie Castor parce que son nom figure sur un bâtiment, on est en quelle année? Elle me dit en 2022. J'ai dit, non, en 2022, après qui? Vous comprenez? Tout le monde a besoin aujourd'hui de voir. Elle ne croit pas parce qu'elle ne voit pas. Elle croit en Élie Castor parce que c'est marqué sur son lycée. Mais on est 2022. Après Jésus, c'est marqué sur le calendrier, on ne veut pas croire. On est en 2022, dans le temps où nous sommes. Si tout le monde
voyait Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? Si je voyais Dieu, j'aurais cru. Si tout le monde voyait Dieu, tout le monde allait quoi? On a besoin de voir. Pourquoi? Ben, c'était la même chose il y a 2000 ans. On avait besoin de voir. Et cet homme-là, dans sa manière de fonctionner, il avait besoin de voir. Il était là pourquoi? Quand il est venu, non pas parce qu'il avait cru, il était là parce qu'il avait besoin de voir et de voir Jésus venir. Il fallait que Jésus fasse quoi? Lui obéisse. Hein? Que Jésus quitte Cana pour venir à Capernaum. C'était à Jésus de lui obéir. Tout comme nous aujourd'hui, on veut que ce soit Jésus qui nous obéisse. Seigneur, viens. Bien souvent, quand on a un problème, on a déjà notre plan dans notre tête, comment on veut que les choses soient réglées. Ah oui, il faut que le Seigneur fasse telle chose pour moi, telle chose pour moi, telle chose pour moi. On a déjà notre plan dans notre tête, c'est le Seigneur qui doit faire. Pour cet homme, c'est le Seigneur qui devait se déplacer et venir à Capernaum. J'ai un problème dans ma vie, je veux que Dieu fasse ça pour régler mon problème. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait là? Il a donné une parole. Va, ton fils vit. Cet homme avait quoi à faire? Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir Jésus venir, peut-être prendre son fils, poser les mains à son fils. Il avait déjà son plan dans sa tête. Jésus va venir, Jésus va faire ci ou ça pour guérir son fils. Il a son plan, il veut que ça se passe comme ça. Jésus donne une parole et toi, tu dois obéir. C'est pas comme ça qu'il avait vu les choses au départ. Et nous, Seigneur, bon, je peux me permettre de donner l'exemple, mon épouse est là. Seigneur, je veux me marier. Alors, comme je veux me marier, c'est moi qui veux. Mon problème, c'est quoi? J'en ai assez d'être seul, je veux me marier. Et puis, dans mon je veux me marier, bon Seigneur, il faut que tu me donnes une personne comme ça, avec des cheveux comme ça. Hein? C'est moi qui décide. Et puis, je veux que Jésus exécute. Hein? Alors que, on n'a pas besoin d'une révélation pour ce que je vais vous dire là. Alors que Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Ne me dites pas que vous ne savez pas. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Moi, je suis marié, mon épouse est là, j'ai pas ce problème-là. Donc, vous qui voulez vous marier, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Le Seigneur Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Vous restez assis là, vous n'allez pas évangéliser, donc il n'y a pas de disciples, il n'y a personne qui vient s'ajouter à l'église, et vous voulez un mari. Et puis c'est le Seigneur qui doit faire toutes sortes de choses pour aller chercher un mari ailleurs, l'emmener dans l'église pour vous. Mais si vous alliez évangéliser, qu'est-ce qui allait se passer? Eh bien, il y allait avoir de nouvelles personnes dans l'église. Je ne vous ai pas dit d'aller chercher un mari, je vous ai dit d'aller évangéliser, parce que c'est ce que la Bible dit. Et parmi tous ces disciples-là que vous allez ramener au Seigneur, eh bien, le Seigneur va façonner quelqu'un d'entre eux pour vous. Non, on reste là
Seigneur, tu vois pas dans quel état je suis, j'ai besoin d'un mari, tu me donnes pas un mari, ou bien j'ai besoin d'une femme, puisque c'est dans les deux sens que ça fonctionne. Alors que le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Non, on ne veut pas aller. On veut que ce soit le Seigneur qui emmène quelqu'un pour nous. On veut que ça se passe comme on a décidé. Ce n'est pas le Seigneur qui doit nous obéir, c'est à nous d'obéir au Seigneur. Tu as un problème, tu veux une femme ou tu veux un mari, fais ce que la Bible te demande, obéis au Seigneur. Il t'a donné une parole. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un ordre du Seigneur qui est dans sa parole. Obéis à l'ordre du Seigneur, le miracle aura lieu. Mais si tu restes et que tu dis, Seigneur, je veux une femme comme ci, comme ça, comme ceci, comme cela, machin, tu donnes toutes tes exigences au Seigneur et tu refuses de faire ce que lui te demande. Et puis après, tu vas faire comme l'officier. Quand le Seigneur va te donner une parole qui ne te plaît pas, puisque c'est ça. Le Seigneur lui a dit quoi? Vous avez besoin de voir. Pourquoi? Et l'officier il va changer de ton. Seigneur, descends, mon fils va mourir. Hein? On élève le ton, on se fâche parce que le Seigneur n'a pas fait ce que l'on veut. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons besoin que le Seigneur agisse pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il y a quelque chose à faire. Écoutez ce que le Seigneur nous dit et obéir à ce que l'Éternel nous dit. Qu'est-ce qui va se passer là, à ce moment-là? Mais puisque nous aurons obéi comme cet homme, il n'a pas vu, hein? Il a obéi et il a cru à la parole. Et sur la route, on est venu lui dire que le miracle qu'il attendait a eu lieu. Alors, toi, enfant de Dieu qui attend du Seigneur un miracle, qui veut que le Seigneur agisse pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas compliqué. Déjà, tu dois croire en la parole que le Seigneur te donne. Le frère Bravo, je ne vais pas revenir dessus, vous apportez plusieurs fois des enseignements sur la différence entre croire en Dieu et croire Dieu. D'accord? Il y a le fait de croire en Dieu et de croire à la parole de Dieu. Ce sont deux choses différentes, mais deux choses importante. Alors, ce que nous devons faire, c'est ça. Lorsque le Seigneur penche son oreille vers nous, parce que nous avons un problème, comme cet homme qui avait un problème, on ne doit pas venir avec notre grade, notre autorité à vouloir montrer, ah non, je suis de telle manière, tu penses que je peux me rabaisser pour ça? Non, fais ce que je te demande. Non, non, c'est pas au Seigneur de faire ce que nous lui demandons. On soumet notre problème au Seigneur. Et on est attentif à ce qu'il dira. Et lorsque le Seigneur parle, on obéit. Parce que cet homme a entendu ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Va, ton fils vit. Parce qu'il a cru en la parole. Il a cru Jésus. Il a cru ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Il a obéi. Parce qu'il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle. Alors, si je dois vous porter ce soir un encouragement pour terminer, ça va être celui-là. Lorsque le Seigneur te parle, lève-toi et marche. Fais ce qu'il te demande de faire. Et tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. Amen. On met de côté notre orgueil, notre prestance. On veut que les choses se passent comme on l'a décidé. Non, non, pas avec le Seigneur Jésus. On met de côté l'autorité que l'on pense qu'on a
pour pouvoir dire au Seigneur Jésus ce qu'il doit faire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. On lui présente notre problème, comme cet homme a présenté au Seigneur son problème. Et ensuite, on écoute la voix du Seigneur et on se soumet à sa volonté. Comme au final, après avoir appris cette leçon, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru en la parole, il a obéi. Et pendant qu'il retournait à Capernaum, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu vers lui pour lui porter cette bonne nouvelle que son fils est guéri. Amen. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas combien de personnes cherchent un mari ou une femme ce soir, mais bon, le conseil vous est porté. Hein? Donc vous savez ce que vous avez à faire pour ceux qui désirent se marier. La semaine prochaine, vendredi prochain, le texte de référence que nous prendrons, ce sera le chapitre suivant, le chapitre 5, et nous prendrons les 18 premiers versets. Donc, Évangile de Jean, chapitre 5, les 18 premiers versets, du verset 1er au verset 18, et nous allons voir encore un autre miracle de Jésus avec encore une autre leçon à en tirer. C'est le miracle de la guérison de l'infirme de Bethesda. D'accord? Évangile de Jean, chapitre 5, du verset 1er au verset 18. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place au serviteur de Dieu, le frère Christian. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, il est merveilleux notre Seigneur, n'est-ce pas? Et vous avez vu dans ce miracle merveilleux qu'il a fait? Frère Johan, justement, j'étais en train de penser, le miracle a été fait à quel moment? La 7e heure, le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Est-ce que vous pensez que c'est un moment fortuit, non? Jésus a bien choisi ce moment pour opérer la guérison à la 7e heure. C'est à 13h l'après-midi, à 1h l'après-midi. Mais dans le décompte juif, on parle de 7e heure. 7e heure, le chiffre de la perfection. Ça veut dire que la guérison a été complète, parfaite, définitive. Amen. Et ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Et bien voilà, donc nous savons maintenant ce qu'il nous reste à faire, n'est-ce pas? Et n'ayez pas peur d'aller demander au Seigneur, de se mettre votre main au Seigneur. Hein. Il y a de ceux qui, par peur de ce que Dieu dira, préfèrent garder leurs problèmes et puis continuer à porter des fardeaux inutiles. Non. Faites confiance au Seigneur. Quand il dira quelque chose, ce sera forcément pour ton bien. Amen. Même si ça peut déranger au début, ça fait mal, mais en définitive, ce sera toujours pour ton bien. Amen. Donc, on peut continuer à dire, viens mon secours, Seigneur, mais s'il dit une parole, on croit et on obéit. C'est ça. Hein? On lui dit quand même de venir. On obéit. Sans préjuger. Voilà. Il ne faut pas obliger le Seigneur de dire ce qu'on veut entendre, mais vraiment disposer nos cœurs pour faire ce qu'il nous dira. Quel que soit ce qu'il nous dira. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse son serviteur et nous donne à entrer dans cette bénédiction de la foi, de l'obéissance à la foi, pour que nous puissions voir sa gloire. Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cette soirée d'études. On se retrouve dimanche pour le culte, n'est-ce pas? Donc, avant de se séparer, si quelqu'un a préparé une offrande pour le Seigneur, sentez-vous libre de venir déposer dans la corbeille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et puis, donc, je vais donc vous bénir. Avant de se séparer, on va se séparer sur un chant, celui qu'on a chanté, un chant qui glorifie le Seigneur. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, conduis-nous dans ta présence, Seigneur, et dans ta main, et qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus, des guérisons et des signes.
qui a besoin ce soir que le Seigneur fasse un miracle, un prodige dans sa vie. Voilà, on a tous besoin, n'est-ce pas? Alors présente au Seigneur ton problème, comme a fait l'officier, mais viens avec humilité, parce qu'il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais que l'humilité précède la gloire. Amen. Voilà, glorifions le Seigneur avec ce chant, pendant que vous apportez vos offrandes. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous de l'assurance. Révèle-toi, Père. Manifeste-toi. Donne-nous de l'assurance. Révèle-toi. Conduis-nous dans ta présence. Étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Donne-nous de l'assurance. Révèle-toi. Conduis-nous dans ta présence. Étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu vivant, pour les signes, mon Dieu, les miracles, les guérisons, mon Dieu, que tu vas opérer dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu vivant. Donne à tes enfants, Seigneur, et bien de s'approcher, Seigneur, de toi, avec humilité, Père, afin de te présenter, Seigneur, mon Dieu, leur situation, Seigneur. La situation qui, Seigneur, dans laquelle, mon Dieu, eh bien, tu peux agir, mon Dieu. Tu veux agir, Père, pour, mon Dieu, eh bien, les amener, Père, à la foi, Seigneur. Pour, mon Dieu, apporter une solution définitive, mon Dieu, à leurs problèmes, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, mon Dieu, et pour, Seigneur, eh bien, pour tout le bien, Seigneur, que tu veux nous faire, Seigneur Dieu vivant. Merci pour la parole que tu donneras à chacun, Seigneur, mon Dieu, en fonction de sa situation, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, ainsi se termine notre soirée en ce soir. Je vous bénis et je vous renvoie dans la paix du Seigneur. Rendez-vous dimanche matin à 9h30, 9h15 même, pour un nouveau culte à la gloire de Dieu. Passez une bonne soirée et que Dieu vous garde sur le chemin du retour. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, conduis-nous dans ta présence. Étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et
Gloire à Dieu.